Eh bien salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Green Lantern Saga numéro 24 avec le sommaire habituel, à savoir un numéro de Green Lantern, un numéro de Green Lantern Corps, un numéro de Green Lantern New Guardians, un numéro de Red Lantern et deux numéros de Earth 2. Donc tout ça, ça nous fait un numéro de 136 pages. Donc on va commencer par Green Lantern numéro 23 de Robert Venditti et Billy Tan. Donc niveau dessin, comme depuis le lancement de la série, comme depuis l'arrivée de Billy Tan et Venditti, moi personnellement j'adore les dessins, donc c'est donc Billy Tan, hein, comme je l'ai dit, moi personnellement voilà, je suis vraiment, je suis vraiment sous le charme de son style graphique, je trouve qu'il est vraiment, vraiment très beau. Après bon, il fait pas l'unanimité, mais moi perso j'aime beaucoup. Il est pas parfait, voilà, il y a quelques planches un peu moins bonnes que d'autres, j'en ai une en tête qui est... Enfin voilà, il y a quelques visages un peu plus ratés, j'ai pas forcément de page précise, mais voilà, donc il y a quelques effets un peu plus ratés que d'autres. Mais moi personnellement, franchement, j'adore les dessins. Franchement, voilà, j'adore les dessins de Billy Tan. Ensuite, niveau scénario, un numéro que j'ai beaucoup apprécié, donc ça se passe donc après l'attaque de l'Arfleeze sur Oa. Et en fait, les Green Lanterns vont essayer de comprendre pourquoi les anneaux ont des pannes comme ça qui arrivent d'un seul coup. Et ils vont essayer de comprendre ce qu'il se passe avec leurs anneaux. Et en plus de ça, on a une prisonnière qui s'est échappée de Oa. Et donc Green Lantern va aller tout simplement à sa recherche. Bien évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Et donc il va y avoir affrontement entre les deux personnages. Voilà. Franchement, un bon numéro, j'ai beaucoup aimé. Bien dynamique, on s'ennuie pas une seconde. De bons dialogues. Moi, franchement, j'aime beaucoup l'écriture de Robert Venditti sur les personnages. Voilà, il a compris l'essence des personnages. Donc voilà, moi j'aime bien son Walt Jordan. Un bon numéro, franchement, même un très bon numéro. Voilà, j'aime beaucoup la reprise de la série par ces deux auteurs. Donc pour moi, Green Lantern 23, ça sera un 4 sur 5. Un très bon numéro, j'ai trouvé. Ensuite, on passe à Green Lantern Corps numéro 23, scénario de Van Jensen et Robert Venditti et dessin de Bernard Chang. Donc au niveau des dessins, bon voilà, c'est Bernard Chang, moi j'aime bien, c'est plutôt beau. Je vais pas m'étaler sur les dessins parce que sinon voilà, je me répète tous les mois la même chose, vu que c'est à peu près, c'est même toujours le même boulot qu'ils font. Moi j'aime bien, après voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus beau. Ensuite niveau scénario, un bon numéro, mieux que le mois dernier je trouve. Donc là on a John Stewart qui va tout simplement devoir régler la situation délicate dans laquelle il était. Il se retrouvait face à des adversaires qui sont ceux-ci, j'ai oublié le nom de la race, donc désolé, c'est pas très cool, mais voilà, j'ai complètement oublié le nom. Mais enfin bref, voilà, il va devoir les affronter. Et pendant ce temps, on a donc les Green Lanterns qui, eux, franchement, c'est toujours ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment mêlé, les séries se recoupent tous, et on a toujours, là c'est pareil, les Green Lanterns qui se demandent comment ça se fait que les anneaux sont déraillent tout simplement, enfin qu'ils ont des pannes comme ça. Et voilà, la fin du numéro est excellente, j'en dis pas plus, j'ai vraiment adoré. Voilà, donc franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Enfin voilà, ça présage que du bon. Vraiment un bon numéro, c'est pareil, ce Green Lantern 23, j'ai beaucoup aimé, donc ça sera pareil que Green Lantern, un 4 sur 5. Ensuite, on passe à Green Lantern New Guardians 23, scénario de Justin Jordan et dessin de Brad Walker. Excellent numéro, enfin franchement j'adore cette série depuis sa reprise, donc au niveau des dessins c'est vraiment beau. Voilà, du beau travail de la part du dessinateur. Donc là-dessus j'ai rien à dire, c'est pas le mieux, mais c'est quand même du beau boulot je trouve. C'est ce qu'on attend pour une série de Green Lantern New Guardians en fait, voilà tout simplement. Moi franchement je suis plutôt satisfait des dessins. Ensuite niveau scénario, un excellent numéro, donc qu'est-ce que ça va raconter? C'est tout simplement Relic qui s'attaque à la planète des Blue Lanterns. Et donc voilà, il va tout simplement s'attaquer à la planète des Blue Lanterns. Et on va en apprendre toujours un peu plus sur ce personnage mystérieux qui est Relic. Tout en... Enfin voilà, c'est vraiment un bon numéro qui la fin est vraiment, va foutre un coup quoi. Ça va être lourd de conséquences, on va dire ça comme ça. On sent que le crossover qui arrive bientôt, à savoir Extinction ou Lights Out, Harry qui arrive en juin, il arrive à grands pas. On sent vraiment que voilà, Relic va être une menace qui va, faire de gros bouleversements en termes dans l'univers du Green Lantern. Donc franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce numéro. Voilà, un excellent numéro qui lourd de conséquences, il faut dire ce qui est. Donc pour moi, ça sera pareil que les autres numéros, à savoir un 4 sur 5.
Très bon numéro de Justin Jordan et Brad Walker. Ensuite, Red Lantern 23, scénario de Charles Soule et dessin de Alessandro Vitti, ainsi que Jim Calafiore, apparemment. J'avais même pas remarqué qu'il y avait un changement de dessinateur. Donc au niveau des dessins, bon voilà, c'est pas ce que je préfère, mais après voilà, c'est on va dire acceptable, quoi, c'est acceptable. Il y a vraiment des planches réussies qui passent, quoi, comme celle-ci, vraiment pas mal. Donc voilà, moi voilà, ça passe, quoi, ça pourrait être mieux, mais bon, ça pourrait être pire aussi, on va dire ça comme ça, c'est un peu la phrase bateau, mais bon, voilà. Ensuite, niveau scénario, donc qu'est-ce que ça va raconter ce numéro? C'est tout simplement Atrocitus qui a ressuscité, qui a ressuscité entre guillemets, comme le montrait le mois dernier, et il va tout simplement partir à la recherche d'un nouvel anneau pour tout simplement affronter Guy Gardner, qui pendant ce temps-là demande à Hal Jordan de l'évacuer de la planète Red Lantern parce qu'il sent qu'il ne pourra plus contrôler la Force Rouge, etc. Donc un très bon numéro, enfin voilà, bien bestial en ce qui concerne Atrocitus, bien violent, voilà, qui va prendre possession comme Sinestro l'a fait avec Parallax. Lui il va prendre possession de l'avatar de l'énergie de la rage et va se transformer en quelque sorte, plutôt stylé je trouve. Donc voilà, un bon numéro, c'est pareil, enfin franchement toutes les séries reprennent vraiment du poil de la bête. Voilà, c'est dynamique, on s'ennuie pas, c'est vraiment très intéressant. Et encore une fois, comme je le dis, voilà, c'est vraiment un très bon numéro. Donc pareil, 4 sur 5. Voilà, j'adore cette série. Franchement, voilà, je suis très satisfait de ce qui se passe dans le Green Lanternverse en ce moment. Ensuite, les deux numéros de Earth 2. Donc le premier, Earth 2 numéro 11 de James Robinson et Nicolas Scott. Un très bon numéro, là c'est pareil. Qu'est-ce que ça va raconter? Donc c'est tout simplement Flash et Khalid qui sont dans cette espèce de labyrinthe, qui vont essayer de retrouver le masque, enfin le homme de Naboo, suite à la demande de Wotan, cette espèce d'ennemi qui est apparu. Voilà, il a tout simplement forcé Khalid et Flash d'aller chercher ce masque à sa place. Donc voilà, donc ils sont un peu voilà, dans le pétrin, ils vont devoir affronter une espèce de créature, donc voilà. Plutôt bon numéro, en plus les dessins sont vraiment très beaux. Donc voilà, je mettrai un 4 sur 5 à ce numéro de Earth 2 numéro 11. Et ensuite, Earth 2 numéro 12 de la même équipe, donc James Robinson et Nicolas Scott. C'est pareil, les dessins, voilà, j'y reviens pas, c'est très beau je trouve. Et donc là c'est tout simplement Khalid qui a pris sa décision et décide de revêtir le homme et devient donc le Dr Fate. Voilà, donc qui est plutôt classe, il faut dire ce qui est. Donc il va pas se laisser abattre et va tout simplement, donc en fait ce numéro c'est tout simplement l'affrontement entre Dr Fate, Flash ainsi que Alan Scott qui va venir en aide à ces personnages contre Wotan, donc ce sorcier qui voulait tout simplement s'emparer du homme de Naboo. Donc un très bon numéro, je trouve, c'est pareil, voilà, on s'ennuie pas aussi une seconde, c'est vraiment génial je trouve. Enfin voilà, j'aime beaucoup la série Earth 2, mais donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, un 4 sur 5 pareil pour ce numéro de Earth 2. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite, que j'ai été assez clair, surtout pour la partie Earth 2, que en général je l'explique assez mal, mais bon, voilà, je fais ce que je peux. Donc en définitif, Green Lantern Saga 24, un très bon numéro, vraiment, enfin voilà, je vous dis, il n'y a que des 4 sur 5 à mon sens dans ce numéro. Il est très, voilà, très cohérent, enfin, il y a que de la qualité dans ce magazine. Je sais que voilà, c'est en général le magazine que les gens prennent pas, mais franchement, je vous le dis, il vaut le coup, surtout depuis l'arrivée des nouvelles équipes créatives qui donnent vraiment un coup de pouce à tout ça. On a vraiment une cohérence entre toutes les séries qui se lient, etc. Et je vous dis, voilà, ça annonce que du bon pour le crossover qui arrive dans 2 mois. Donc voilà, moi franchement je suis très satisfait de ce Green Lantern Saga 24, j'ai vraiment adoré, c'était un très bon moment de lecture. Donc voilà, je vous conseille ce Green Lantern Saga 24. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une review comics, ça sera normalement sur Gotham Central. Voilà, donc à plus tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine pour une review comics.